situation, c'est qu'à un moment donné, Mounir il est fort, mais à un moment donné sur le deuxième battle, on va dire qu'on lui a laissé marquer un point parce que c'est un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait marqué des points, il avait fini son passage et il est revenu pour prendre l'accent que tout le monde connaissait. Je sais pas si vous voyez quel battle je veux dire. Sur le premier ou le deuxième, je ne me rappelle plus. Après, sur la finale, on va dire que c'est un petit peu sa revanche par rapport à Shell. Parce que moi, je pense que gagner le battle de Saint-Brieuc, c'est bien. Mais je pense que la grosse étape, c'est gagner le baby battle de Shell. Donc c'est très bien. Il a déjà gagné? Oui, mais alors, je te parle pour le 2010. L'édition où le fameux Kid Karam, après, est devenu un petit peu l'icône de Shell. Parce que quand tu vois un Mounir et quand tu vois un Kid Karam, la différence entre les deux, c'est que tu vois que le petit Kid Karam, il a un côté b-boying beaucoup plus accentué. Mounir, tu sens que c'est un b-boying à la française. Et l'autre, tu sens que c'est ça qui fait son identité. Voilà. Non, mais on est d'accord là-dessus, non. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le petit Kid Karam, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Et tu vois en lui une maturité de b-boy. Enfin, je sais pas, c'est imperceptible. Je sais pas comment t'expliquer que ça. C'est là que si maintenant tu mets Mounir et Kid Karam dans un battle genre l'anniversaire du Rocksteady, je suis sûr que Kid Karam il va passer par exemple. Avec pas grand chose, parce qu'il a une attitude spéciale. Mais non, par rapport à Mounir, c'est un petit peu le nouveau Liviken français. Voilà, faut que je sois comme maçon. C'est un petit peu le nouveau jeune qui commence à marquer le plus de points possible. En plus, il a un petit caractère, il rentre dedans. Après, la chance qu'on a par rapport au petit, c'est qu'on ramène de l'international. Quand tu vois le petit Kid Karam ou le petit Kid Colombia, on commence à le regarder grâce justement à vos concepts, de mettre des petits en avant. Parce que sinon, si on s'en tiendrait juste au battle de Shell et au battle de Saint-Brieuc, je pense pas que les petits brilleraient. Or, vous organisez des événements qui tout au long de l'année sont réguliers, ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à s'intéresser beaucoup plus à ces petits jeunes. Alors que s'il y avait que 2 battles, on dirait ouais, bon, ils sont sympas les petits. Or, aujourd'hui, on voit qu'un petit comme le petit Mounir, ils sont dangereux. En plus, ce qui est fort, c'est que vous êtes les référents officiels dans le monde de cette génération qui mettait les petits en avant. Et ça reste quand même des enfants. Et c'est dès le départ, c'est dès maintenant qu'il faut leur apprendre la hiérarchie dans la culture notamment. Savoir qui est qui fait quoi, qui respecte qui. Et savoir qu'à leur niveau, s'ils veulent vraiment être vraiment respectés, ça joue dans la danse et en dehors de la danse. Tu vois. Donc moi je dirais maintenant, par rapport à ce battle aujourd'hui, félicitations à Mounir pour 2 raisons. La première, c'est parce que il a montré qu'il était fort et qu'il était musical. En plus, je trouvais qu'il était vraiment beaucoup plus fort que son adversaire, Kid Colombia. Et qu'en plus de ça, moi je suis doublement content parce que moi je suis chauvin. Et que quand un Français gagne, que je l'apprécie ou que je l'apprécie pas, je trouve que c'est bien pour la politique en France de savoir que c'est un Français qui a gagné. Il est fort parce que derrière, derrière vous êtes là, tu vois. Et vous l'emmenez partout, et vous le choyez, et vous lui faites croire en lui, et vous lui donnez toute cette force qui fait qu'à chaque battle, le petit il est de plus en plus fort, et en plus vous l'accompagnez à droite, à gauche. Enfin je veux dire, c'est tout un travail que vous faites tout au long de l'année. Les gens ils voient peut-être que les 5 minutes du battle, mais derrière il y a une année entière, vous créez plein d'événements, où ce petit-là, et notamment tous les petits des Battle J, ils peuvent à un moment donné se distinguer parce que tout au long de l'année ils ont plein d'événements et à la fin ça leur donne 2 grosses dates, notamment le fameux Battle de Shell où n'importe quel des Battle J il veut l'espérer. Son grand rêve c'est d'y être en tout cas et notamment le battle de Saint-Brieuc qui est une deuxième étape mais qui n'a pas la même portée que le Battle de Shell. Le petit, même s'il est fort, s'il n'y a pas des gens derrière qui croient en lui et qui l'emmènent à droite à gauche et qui font des sacrifices pour lui et qui créent des événements, et, tu vois, un peu comme moi avec Benji, ce petit, ça sera juste un petit qui est fort, sympa, vite fait, mais il passerait devant. Il y a pas mal d'autres petits derrière en France qui sont pas mauvais, mais ils sont pas cadrés comme le petit Mounir ou les Battle J. Ils n'ont pas la chance, par exemple, des petits dans le sud qui sont peut-être forts, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un organisateur comme vous, qui crée des événements tous les mois, qui a fait que le petit, au bout d'un moment, il grandit, comme le petit Mehdi des Pokémon. S'il avait un petit battle de Bibi tous les mois, à la fin, il serait beaucoup plus fort que ce qu'il est maintenant. Le problème, bon, il grandit avec les Pokémon, c'est bien pour lui, mais en même temps, ça fait un petit de 10 ans et des mecs qui ont plus de 18 ans. Ils ne peuvent pas marcher ensemble non plus, tu vois. Donc c'est bien qu'à un moment donné, les petits, ils ont la chance de pouvoir être dans un univers qui est plutôt le leur. Et c'est un peu grâce à vous aujourd'hui qu'on regarde cette nouvelle génération des enfants, que personne ne regardera en temps normal, que personne ne voudrait s'occuper, parce que ça c'est un truc que personne ne parle, mais il faut le dire, c'est une vraie responsabilité, c'est un vrai truc derrière.
Et il n'y a que vous, et je vous le dis, moi j'aurais pas le cœur, j'aurais pas l'âme de pouvoir le faire. C'est un vrai boulot, prendre à César ce qui est à César. Et c'est pour ça que moi j'ai plus envie de remercier la old school plutôt que le petit Mounir sur sa prestation. Parce que je pense que ceux qui sont derrière, ils brillent aussi bien que celui qui est sur la scène. Même si ce qu'il a fait aujourd'hui, ça nous a régalé, qu'il est fort, le petit, et qu'on espère que l'année prochaine il sera encore beaucoup plus fort et tout ce qui va avec. Mais n'empêche qu'on pourrait parler que du petit sans parler de vous, ça serait pas normal. Donc je dis merci à vous, à toi Aziz, à toi Didier, à toi Kevin et aussi à Petit Claude. Voilà. Des gens qu'on nomme jamais, mais qui font en sorte que toute la nouvelle génération, toute cette nouvelle génération, elle existe grâce à vous. Merci. Non mais moi, moi ça vient du cœur, je dis vraiment les choses comme je le pense. C'est cool. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait parler que du petit et à un moment donné oublier qu'il y a des gens qui sont derrière et c'est grâce à eux. Voilà. Peace. Peace.